Beaucoup de gens ont probablement entendu parler de cette fille. Elle a fait la une des journaux après avoir harcelé un homme et de l'avoir bombardé avec pas moins de 65 000 textos. Ça, juste avant de s'être introduite chez lui. Tout ça pour un seul rendez-vous. Je n'avais pas entendu cette histoire à l'époque. J'ai rencontré cette dame après qu'elle soit allée à ce rendez-vous avec lui, et nous avons été amis pendant un moment. Au début, elle semblait sympathique, quoique excentrique. Je l'ai rencontrée lorsque j'ai passé quelques mois à visiter la côte ouest des États-Unis à l'été 2017. J'habitais dans un hostel commun, et c'est là que je l'ai rencontrée. Je la trouvais mignonne, et on a passé beaucoup de temps ensemble. Nous n'avions jamais vraiment été plus que des amis. J'ai cessé d'avoir des sentiments pour elle après qu'elle ait commencé à parler d'un type qu'elle avait rencontré sur un site de rencontre. Apparemment, il était son âme sœur et elle avait été guidée vers lui par l'astrologie et les horoscopes. Elle parlait de lui comme s'il était un dieu, mais j'ai appris quelques jours plus tard qu'elle n'avait eu qu'un seul rendez-vous avec lui et qu'il ne lui avait jamais reparlé depuis. J'ai trouvé ça bizarre, mais j'appréciais nos conversations pour la plupart et elle était drôle et sympa, alors nous sommes restés amis. Elle a fini par avoir de courtes aventures avec un type, puis avec une fille de Tinder. Toutefois, elle semblait toujours revenir sur cet homme et qu'elle allait un jour l'épouser. Quelques semaines plus tard, elle a commencé à devenir vraiment bizarre. Je l'ai confrontée à plusieurs reprises à propos de son comportement, et elle m'a dit qu'elle avait récemment arrêté de prendre ses médicaments, mais qu'elle allait les reprendre. Puis, quelques jours suivants, elle est rentrée au hostel et m'a dit qu'elle avait une date de comparution au tribunal pour une conduite en état d'ivresse. Son histoire semblait louche, toutefois, et pour une raison quelconque, j'ai eu de la difficulté à y croire. Lorsque je parlais d'elle à d'autres de mes amis, ils semblaient tous être sous le choc, comme s'ils connaissaient le nom de cette fille. J'étais tellement intrigué et confus, comme s'il y avait un nuage négatif autour de cette personne. J'en ai pas vraiment fait de cas et j'ai continué comme si de rien n'était. Après tout, c'est moi qui la connaissais vraiment, pas eux. En discutant avec elle plus tard, elle me disait qu'elle avait l'intention de quitter le pays et de se rendre en Amérique du Sud pour rejoindre son dite âme sœur. Je lui ai dit que c'était une idée stupide, et même si elle est allée jusqu'à l'aéroport dans une autre ville, elle a fini par revenir. Apparemment, son âme sœur ne répondait plus à ses textos, et elle a pris ça comme un signe qu'elle devait aller le voir et arranger leur relation. Elle était très contrariée par le fait qu'il puisse voir d'autres personnes, même si, pour elle, c'était normal qu'elle fréquente d'autres personnes. Elle m'a ensuite dit qu'elle lui avait envoyé un texto pour lui dire que s'il l'avait bloqué, elle saurait alors qu'il voulait qu'elle vienne le voir. De toute évidence, il l'a bloqué, et évidemment, cela ne lui avait pas plu. Elle a déménagé quelques jours plus tard. L'été se terminait et je suis retourné chez moi, sur la côte Est. Je n'ai pas eu de nouvelles d'elle pendant un petit moment, mais nous avons recommencé à nous parler par texto et sur WhatsApp. Elle avait l'air d'aller mieux. Elle m'a dit qu'elle avait trouvé un colocataire, qu'elle travaillait à nouveau sur son art et qu'en général, elle semblait aller mieux. J'étais heureux que mon amie soit de retour et en bonne santé, mais cela n'a pas duré plus que 2 mois. À ce moment, son comportement a recommencé à être bizarre. Elle m'envoyait des dizaines de textos à la fois, et ils étaient tous délirants. Plusieurs avaient trait à son âme sœur et au fait qu'elle le suivait toujours alors qu'il avait appelé la police et l'avait bloqué. Je lui ai dit d'arrêter. J'ai essayé de lui faire prendre ses médicaments, et j'ai essayé de la raisonner une centaine de fois. J'étais à l'autre bout du pays et je n'avais aucun moyen d'entrer en contact avec sa famille ou ses amis pour essayer de leur demander de l'aider. C'était une personne gentille et une bonne amie quand elle prenait soin de sa santé mentale, et je me souciais d'elle, mais je ne pouvais pas la forcer à prendre soin d'elle-même. Un jour, j'ai pris le temps de l'appeler et je lui ai dit qu'elle devenait trop pénible pour moi, et qu'elle avait vraiment besoin de se tourner vers sa famille ou vers quelqu'un qui pourrait l'aider. Elle m'a dit que je ne pouvais pas faire ça et je devais rester avec elle, car elle n'avait pas d'autres amis et que si je ne lui parlais plus, elle n'aurait pas d'autre choix que de retourner vers son ex-mari. Je ne savais pas quelle sorte de relation qu'elle avait avec son ex-mari, mais elle disait littéralement qu'il allait la faire tuer ou la faire suivre. Elle m'a aussi dit qu'il avait toute la police dans sa poche et qu'il avait même payé sa famille à elle pour qu'elle lui donne des informations sur ses déplacements et sur ce qui se passait dans sa vie. Je venais de déménager pour un emploi et je vivais dans un petit studio dans une grande ville.
Je n'avais aucune place pour que quelqu'un reste à long terme, et je n'allais pas le faire de toute façon puisqu'elle commençait vraiment à me faire peur. Elle m'a demandé si je vivais toujours au 24 chemin Bellemare en banlieue de Boston. Mon sang s'est glacé pour un bref instant. Comment est-ce qu'elle savait mon adresse, me suis-je dit. Je ne lui avais jamais donné et je n'ai jamais rien publié en ligne. Elle n'a pas voulu me dire comment elle l'avait obtenu. C'est à ce moment que j'en avais assez et que je lui ai demandé de me laisser tranquille. Je lui ai aussi dit que nous ne pourrions plus être amis à moins qu'elle ne prenne des mesures pour aller mieux. Toutefois, elle ne l'a manifestement pas bien pris. Même si je détestais mon petit appartement exigu, la raison pour laquelle il m'attirait était qu'il offrait une grande sécurité. Il était aux étages supérieurs d'un hôtel, et personne n'était autorisé à accéder aux ascenseurs de la résidence, à moins que le résident n'ait donné son nom à la sécurité à l'avance et que l'invité montre sa pièce d'identité. J'étais alors encore plus contente d'être dans ce petit appart, car qui sait ce que cette fille pouvait faire? C'est à ce moment que j'ai bloqué son numéro et je l'ai aussi bloqué sur WhatsApp. Cela faisait maintenant 1 semaine que je l'avais bloqué, et elle avait tout de même essayé de m'envoyer des textos à partir de 4 numéros de téléphone différents et d'autres applications. Je les ai toutefois tous bloqués et je n'ai jamais répondu. Un jour, je rentrais du travail. Je marchais sous la lourde pluie qui tombait, puisque je n'avais pas les moyens de me payer une voiture. C'est en arrivant près de la porte d'entrée de l'immeuble que j'ai remarqué un visage familier de l'autre côté de la rue de mon immeuble. Il faisait noir et avec la forte pluie, c'était difficile de voir clairement. Mais en montant à l'étage dans l'ascenseur, c'est là que ça m'a frappé. Le visage que j'ai vu de l'autre côté de la rue ressemblait terriblement à la fille. Je suis entré dans mon appartement, j'ai verrouillé la porte et j'ai essayé le plus possible de rester calme. Peut-être que j'étais juste paranoïaque. C'est une grande ville, beaucoup de gens ont les cheveux bruns et des lunettes. Mais peu de temps après, le téléphone a sonné. C'était la réception de l'immeuble. Ils m'appelaient pour savoir si j'avais oublié de leur dire que j'avais un visiteur. Mon cœur s'est effondré. Je leur ai demandé qui était le visiteur. Ils ont dit qu'ils avaient essayé de lui demander son nom ou une pièce d'identité, mais qu'elle était partie. C'est à ce moment que j'ai su que c'était elle, à la façon dont ils l'ont décrite. J'ai tout de suite envoyé un SMS à un ami commun que j'avais rencontré l'été dernier. Je n'étais pas vraiment proche de lui, mais je me rappelle qu'il m'avait dit qu'elle avait perdu la tête et qu'il l'avait lui aussi bloqué. Apparemment, elle était retournée sur son site de rencontre et avait trouvé mon ami, lui qui ressemblait apparemment à l'âme sœur de cette fille. Elle était convaincue que c'était lui et elle était venue le trouver. C'est une ville très touristique, mais il est impossible que son dite âme sœur soit venue ici par hasard. J'étais sûr qu'elle était devenue folle et je savais qu'elle savait très bien où ce type vivait. J'ai utilisé un numéro text-free pour lui dire qu'elle devait me laisser tranquille et que j'appellerais les flics si elle s'approchait encore de moi ou de mon immeuble. Rétrospectivement, je n'aurais pas dû la contacter du tout, mais j'étais sous le coup de l'émotion et je n'ai pas utilisé mon meilleur jugement. Elle m'a dit qu'elle voulait juste savoir si je pouvais l'aider à trouver quelque chose. Puis, j'ai supprimé l'application Text-Free pour qu'elle ne puisse plus me rejoindre. Je vivais dans un quartier très fréquenté et je savais qu'elle ne pouvait pas entrer dans mon immeuble, mais j'avais quand même peur chaque fois que je devais prendre les transports en commun seul la nuit ou quand je traversais des zones moins fréquentées pour rentrer chez moi. Même si j'étais plus physiquement imposant qu'elle, elle était devenue tellement folle, qui sait ce qu'elle pouvait faire. En plus, je savais qu'elle avait des antécédents judiciaires, mais je n'avais aucune idée pourquoi. C'est l'une des choses qui me faisait le plus peur. J'avais un ami qui travaillait comme agent de sécurité à la banque. Je lui ai raconté mon histoire, et puisqu'il n'habitait pas très loin de chez moi, il me ramenait du travail en voiture dès qu'il le pouvait pendant un certain temps. Il m'a dit que je devais porter plainte, même s'il ne pouvait probablement pas vraiment faire grand-chose. Elle ne m'avait jamais fait de mal, et rien ne s'était vraiment passé, mais ça pouvait valoir le coup quand même. J'étais un peu gêné de la situation toutefois, et je n'ai pas fait preuve de discernement. J'avais l'impression que c'était ma faute de m'être engagé avec elle si longtemps. Je savais qu'elle était mentalement instable et que j'avais quand même essayé d'être son ami et de l'aider. Peut-être que je lui ai donné l'impression que je pouvais faire plus pour elle. Au fur et à mesure que le temps passait,
L'harcèlement n'a jamais cessé. Et elle s'est même pointée à mon travail. À ce moment, au lieu de porter plainte, j'ai décidé de déménager dans une autre ville et depuis, je n'ai pas entendu parler d'elle pendant un long bout. C'était vraiment un soulagement et j'avais commencé ma nouvelle vie avec un nouvel emploi. Toutefois, j'ai découvert plus tard qu'elle était retournée sur la côte ouest et elle avait apparemment été arrêtée pour être entrée par effraction dans la maison de son dite âme sœur. Ils avaient alors trouvé un grand couteau dans sa voiture, ainsi que du ruban adhésif et un pistolet. J'ai été tourmenté pendant un bout de temps, car cette femme faisait réellement partie de ma vie à un certain point. J'espère qu'elle réussira un jour à s'en sortir, car elle a sérieusement besoin d'aide.